Module 6, leçon 3, numéro 4B. Une caisse de 52 kg est tirée le long d'une surface horizontale par une force constante de 65 newtons, exercée à un angle de 35 degrés. La surface exerce une force de frottement de 45 newtons. Si la caisse part du repos et se fait déplacer de 4 mètres, quelle sera sa vitesse finale? On a trouvé en A que l'accélération est de 0,158855 mètres par seconde carré. Je vous rappelle qu'on avait marqué comme réponse finale 1,16 mètres par seconde carré. Pourquoi ici j'ai plus de chiffres? On a vu dans le module 1 qu'on garde ou qu'on simplifie avec le bon nombre de chiffres significatifs, donc on arrondit. Seulement à la fin, tout le long des calculs, on garde tous les chiffres possibles. Donc c'est pour ça ici en B que je reprends la réponse avant d'avoir arrondi, afin d'avoir le plus de précision possible. J'ai sorti mes données que je connaissais. Donc V1 vaut 0. Pourquoi ça vaut 0? C'est énoncé dans le problème. La caisse part du repos. Donc, au repos, c'est-à-dire que ça ne bouge pas. V1 vaut 0. V2, je ne connais pas. C'est ce que je cherche. L'accélération provient de A et le déplacement 4 mètres. Deux formules qu'on a vues en cinématique. Donc, le déplacement V1 plus V2 divisé par fois delta t divisé par 2. Et puis V2 est égal à V1 plus l'accélération fois le delta t. Le problème ici, c'est que je ne peux pas utiliser seulement juste une formule. Pourquoi? Comme inconnu, ici, delta D, je le connais, V1, je le connais, V2, je le connais pas, puis delta T non plus, je le connais pas. J'ai deux inconnus, je peux pas trouver le V2 seulement avec cette formule-là. Et si je m'en vais voir l'autre formule qu'on a vue en cinématique, V2 que je ne connais pas, V1, l'accélération, puis delta T que je ne connais pas plus. Donc, j'ai deux inconnus. En précalcul, vous avez vu que si on a deux inconnus, on a besoin de deux équations pour résoudre ce genre de problème-là. Et c'est ce que j'ai d'ailleurs, deux équations pour être capable de résoudre à deux inconnus. Étant donné que c'est V2 que je cherche, je vais essayer d'enlever delta t. Ce qu'on va faire pour résoudre ce genre de problème-là, c'est qu'on va isoler delta t. Delta t va être égalé à quelque chose. Et on va isoler delta t dans mon deuxième équation. Delta t va être égal à quelque chose. Puis delta t est égal à delta t. C'est même temps parce que c'est le même problème. Donc, on va isoler delta d, excusez, delta t. Donc, ici, on va commencer avec la première. Donc, je vais me débarrasser du 2 ici. Donc, on multiplie par 2 de chaque côté. 2 delta d est égal à V1 plus V2 fois delta t. Delta t, je veux l'isoler. Donc, je vais éliminer le V1 plus V2. Donc, on va diviser de chaque côté par V1 plus V2. Donc, V1 plus V2, qui est un morceau, est égal à delta t. La même chose ou le même principe de l'autre côté, on va isoler delta t. Donc, je vais prendre le V1 puis je vais l'envoyer de l'autre côté. Donc, V2 moins V1 est égal à l'accélération fois delta t. Je veux seulement delta t. Donc, c'est V2 moins V1 divisé par l'accélération est égal à delta t. Delta t, dans ma première formule, est égal à delta t dans ma deuxième formule. C'est le même temps, donc les deux sont égales. Étant donné que delta t, on connaît delta t dans ma première formule, c'est 2 delta d sur V1 plus V2 est égal à mon deuxième delta t, dans ma deuxième formule, V2 moins V1 sur l'accélération. Rendu à ce point-là, il est possible de changer mes données. Donc, 2 delta d, c'est 4 mètres, divisé par V1 qui est 0, plus V2, je vais laisser V2, est égal à V2 que je ne connais pas, moins V1 qui est 0, ça me donne V2, sur l'accélération qui est 0,1588855 mètres par seconde carré. Donc, il s'agit maintenant d'isoler V2.
Donc, je vais prendre ici le produit croisé. Donc, les deux diagonales sont égales. V2 fois V2 est égal à 8 fois 0,58855. Donc, 2 fois 4, ça fait 8,0 mètres. Multiplié par 0,1588855 mètres par seconde carré est égal à V2 au carré. V2 fois V2, ça fait V2 au carré. Donc, quand on multiplie 8 fois 0,15855, ça me donne 1,26844. Des mètres fois des mètres, ça me fait des mètres carrés sur seconde carré est égal à V2 au carré. Ce que je veux maintenant, c'est seulement V2. Donc, il faut que je prenne la racine. Si je prends la racine à droite, je dois prendre la racine à gauche. Donc, en prenant la racine de chaque côté, je retiens que V2 au carré, racine carrée, tout ça, ça donne V2, est égal à 1,12625 mètres par seconde carré. Excusez, pas par seconde carré, juste mètres par seconde. Pourquoi? La racine de mètre carré, c'est des mètres. La racine de seconde carré, c'est des secondes. Il te reste à arrondir et à donner une, une phrase pour compléter. Donc ici, la réponse, la vitesse finale est de 1,1 mètre par seconde.